Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Nouvelle semaine, nouveau sujet. Aujourd'hui, le thème va tourner autour d'une phrase que j'entends et que je lis partout et tout le temps. Ce que je faisais à 20 ans ne fonctionne plus à 40. Grosso modo, si j'ai le corps que j'ai aujourd'hui, c'est à cause de mon âge, je n'y peux rien, c'est la fatalité. Ce qui est intéressant avec cette phrase, c'est qu'elle n'est pas complètement fausse, mais elle est, on va dire, incomplète. Et le problème d'une vérité incomplète, c'est qu'elle devient une excuse extrêmement confortable. Une excuse qui va permettre de se rassurer, mais qui t'empêche de comprendre ce qui se joue vraiment et quelle est la réalité. Parce que oui, quelque chose change entre 20 et 40 ans, mais c'est pas vraiment ce que tu crois. Du coup, dans l'épisode du jour, on va remettre un petit peu les choses à leur place. À l'heure actuelle, les données les plus solides qu'on a montrent quelque chose de très clair. À masse musculaire égale, la dépense énergétique de repos reste globalement stable entre 20 et 60 ans. Autrement dit, ton corps ne se met pas à consommer moins du jour au lendemain parce que tu passes un certain cap au niveau de ton âge. Ce qui change, finalement, c'est pas le moteur, c'est tout ce qu'il y a autour. Avec les années, tu perds progressivement de la masse musculaire, c'est vrai, seulement si tu ne fais rien pour la maintenir. Et ça, c'est pas anodin, parce que le muscle est un tissu métaboliquement actif. Moins de muscles, c'est une capacité moindre à utiliser les nutriments, une sensibilité à l'insuline qui se dégrade plus facilement et une silhouette qui change, même à poids égal. Mais même ça, en réalité, c'est qu'une partie de l'histoire. Chez la femme, à partir de la fin de la trentaine, le système hormonal commence à devenir moins stable, c'est vrai. On entre progressivement dans une phase de transition qu'on appelle la périménopause et qui est souvent très mal comprise. Ce n'est pas une chute brutale des hormones, c'est une période plutôt de fluctuation. Les oestrogènes peuvent monter, descendre, varier d'un cycle à l'autre. La progestérone, elle, a tendance à diminuer plus progressivement. Et cette instabilité crée un terrain particulier. Une régulation de la glycémie moins prévisible, une sensibilité au stress plus marquée, une tendance à stocker différemment, mais pas plus facilement. Donc oui, le système devient peut-être plus exigeant, mais il n'est pas bloqué. Et c'est là que la majorité des femmes se trompent, parce qu'elles attribuent ces sensations, donc la fatigue, la stagnation, le stockage, uniquement à l'âge. Alors qu'en réalité, ce qu'elles ressentent est très souvent le résultat d'un système déjà sous contrainte, auquel on ajoute encore plus de contraintes finalement. C'est donc ici qu'on doit parler du facteur le plus sous-estimé, mais aussi le plus déterminant, le mode de vie, comme toujours. À 20 ans, même sans t'en rendre compte, tu évoluais dans un environnement qui jouait en ta faveur. Tu bougeais naturellement plus, souvent même sans structurer quoi que ce soit. Tu récupérais mieux aussi, même avec un sommeil imparfait. Tu avais moins de charge mentale chronique, moins de responsabilités et moins de pression continue. Ton corps n'était pas juste plus jeune, il était dans un contexte beaucoup plus favorable. À 40 ans, ce contexte n'a plus rien à voir. Le stress n'est plus ponctuel, il devient chronique et quotidien. Le sommeil n'est plus simplement court, il est souvent fragmenté. La charge mentale est beaucoup plus conséquente et surtout constante. Et tout ça, ça a des conséquences physiologiques directes. Le cortisol, qui est une hormone d'adaptation, reste élevé plus longtemps, voire même tout le temps. Et quand il reste élevé en continu, il perturbe la régulation de l'appétit, favorise le stockage de graisse, altère la récupération et modifie même la façon dont ton corps utilise l'énergie. C'est pas une question de volonté, du coup, c'est une question d'état interne. Et au milieu de ça, il y a un autre phénomène que je vois énormément, la mauvaise gestion de sa dépense. Parce qu'on parle souvent du manque d'activité. Alors oui, pour la très grosse majorité, c'est une réalité. Moins de mouvements au quotidien, plus de sédentarité, une baisse du fameux NEAT, tous les petits mouvements ou la marche qu'on peut faire au quotidien. Forcément, une dépense énergétique qui diminue. Mais chez beaucoup de femmes que j'accompagne même, c'est souvent le problème inverse. Elles en font trop. Elles marchent beaucoup, parfois énormément. Elles s'entraînent quasiment tous les jours. Elles contrôlent leur alimentation. Elles veulent bien faire, mais elles le font dans un état de fatigue, de stress et de tension permanente. Et dans ce contexte-là, le corps ne répond pas comme on le voudrait. Il ne fait que s'adapter.
Quand la dépense devient trop élevée par rapport à la récupération disponible, le corps va chercher à économiser ailleurs. Il réduit inconsciemment certaines dépenses, il freine certains processus, dont celui du déstockage de la masse grasse, il augmente la sensation de fatigue et parfois même, il perturbe davantage le système hormonal. Résultat, tu fais plus, mais tu n'avances pas, voire même tu régresses. Et c'est exactement là que la phrase « ce que je faisais à 20 ans ne fonctionne plus » prend tout son sens. Parce qu'à 20 ans, tu pouvais te permettre une certaine forme de déséquilibre, ton corps compensait facilement. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a aussi un point qu'on oublie souvent de mentionner, mais qui compte beaucoup, c'est l'historique. Entre 20 et 40 ans, ton corps a vécu. Il y a parfois eu des phases de restriction, des cycles de perte et de reprise de poids, des périodes de stress intense, et pour beaucoup de femmes, une ou plusieurs grossesses. Et une grossesse, ce n'est pas un détail dans une trajectoire de vie. C'est une adaptation physiologique profonde. Le corps apprend à stocker, à prioriser certaines fonctions, à protéger. Il y a des modifications de la composition corporelle, du fonctionnement de la sangle abdominale, de la gestion de l'énergie, et surtout, il y a souvent une récupération incomplète derrière, parce que le contexte de vie ne le permet plus à partir du moment où on a des enfants. Encore une fois, ce n'est pas un problème en soi, évidemment, c'est une donnée à intégrer et à comprendre. Donc quand tu compares avant et maintenant, tu ne compares pas juste deux âges, tu compares deux systèmes et deux vies en réalité complètement différentes. Le vrai problème, il est là, ce n'est pas l'âge. C'est le fait de continuer à appliquer une stratégie qui n'est plus adaptée à la personne que tu es aujourd'hui. Tu veux les mêmes résultats qu'avant, avec des règles qui ont changé. Un environnement plus contraignant, un système hormonal plus variable, une récupération plus exigeante et plus compliquée. Et au lieu d'adapter, tu forces. Plus de sport, plus de contrôle, plus de restrictions. Alors que la vraie stratégie à appliquer, elle n'est pas là. Ce n'est pas faire plus, c'est faire juste. C'est comprendre que ton corps ne répond plus à l'extrême, mais à la cohérence. Que ce qui va faire la différence aujourd'hui, ce n'est pas d'en rajouter, mais de mieux équilibrer. Entre dépenses et récupération, entre structure et flexibilité, entre contrôle et adaptation. Et c'est exactement pour ça que certaines femmes stagnent pendant des années en faisant tout bien et en se donnant tellement de mal, alors que d'autres avancent en faisant moins, mais en faisant mieux. Donc la vraie question, ce n'est pas « est-ce que l'âge me bloque ?» c'est « est-ce que ce que je fais est encore adapté à la femme que je suis devenue aujourd'hui ?» Et si aujourd'hui tu fais déjà beaucoup, voire même trop, et que ça ne bouge pas, ce n'est pas un manque d'effort, c'est un problème de stratégie. Et ça, c'est précisément ce que je travaille avec mes clientes la plupart du temps. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui m'écoutent et qui se sentent concernées, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. On en parlera avec grand plaisir. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura éclairé et vous aura apporté certaines pistes. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode.